Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir, comme vous le savez. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne en vous car ça reste une guidance générale. Donc bien sûr, il y a quelques messages qui pourront parler pour vous et pas d'autres. Pour certains d'autres, toute la guidance. Vraiment, prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important. Pour tous ceux qui veulent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste un petit peu de place là pour ce mois de mars. Donc voilà, du coup c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, il n'y a pas de date limite en fait. Moi je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Donc voilà, c'est parti. Donc pour votre autre, je vais prendre le Morgan Greer. Hop. Et pour vous, je vais prendre The Well of Ear. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir votre autre. Dans quelle dynamique il est au moment où vous voyez le tirage. Comme ça, vous voyez si vous le reconnaissez. On a la 3 de bâton. On a la 10 d'épée. Et on a la 4 de bâton. En dos de deck, on a le roi de pentacle avec le cavalier de pentacle. Et on a la tour avec la tempérance. Donc ici, j'ai l'impression qu'il est dans une phase en fait où tout lui tombe dessus. On a quand même la 10 d'épée avec la tour, mais que par rapport à ça, il relativise. On voit qu'il a des choses à régler, qu'il est dans la fin d'un cycle, peut-être dans une reconstruction. Ça peut être aussi un changement professionnel, mais on voit qu'il veut regarder dans l'avenir, en fait. Il veut regarder au loin. Mais on voit que pour ça, eh ben, il doit passer par une étape où... il y a des choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui qu'il l'était avant. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui cherche une stabilité au long terme. On voit que c'est quelqu'un quand même ici d'assez mature dans ses prises de décision. On voit que c'est quelqu'un qui va doucement, mais j'ai l'impression qu'il va être bouleversé un petit peu. Parce que là, on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut avancer, mais peut-être un peu trop pépère, peut-être qu'il a tendance à procrastiner. Il a des rêves, il a des envies, mais pour ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus aujourd'hui qu'il va falloir laisser. On voit qu'il y a quelque chose à laisser derrière lui. Ça peut être un job, ça peut être un appartement, ça peut être une façon de faire. Par exemple, être beaucoup dans l'ego, il va falloir s'adoucir un petit peu. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, il y a quelque chose qui s'arrête pour votre autre. Mais malgré ça, il continue de regarder vers l'avant parce qu'il veut une stabilité. Mais là, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi... Avec la tour, ça peut être aussi, les choses arrivent parce que il les a reculées. C'est tout à fait possible parce qu'on voit que ce 10 d'épée quand même empêche d'aller vers cette stabilité. Donc peut-être des choses qu'il a remis au lendemain, là ça va arriver en fait. Mais là on voit qu'il est dans une dynamique quand même où il relativise, où il est dans l'acceptation et où il veut aller vers une stabilité, j'ai l'impression vers plus de maturité. Hop, on va voir, vous, votre dynamique au moment où vous voyez le tirage. Donc, comme ça, vous voyez si vous vous reconnaissez. Où on a l'as de coupe. Le roi de pentacle. Et on a la 4 d'épée. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique quand même. En plus, on a le jugement en dos de deck. On a le chariot. On a la 5 d'épée, on a le monde. Vous ici, je sens que vous êtes dans une dynamique quand même où vous prenez le temps de...
Vous pouvez prenez le temps de profiter en famille, de vous reposer, de regarder un film devant Netflix s'il pleut. Mais on voit que vous vous sentez bien quand même hein, ici. On voit que vous acceptez votre vérité. Vous acceptez aussi de vous faire guider. Et on voit que vous avez envie d'être dans ce partage d'amour, que ce soit avec les vôtres, avec votre autre, ou tout simplement avec vous-même. Mais on voit qu'il y a besoin un petit peu de repos. Hein. La 4 d'épée, c'est vraiment, il y a ce besoin un petit peu d'hiberner, ce besoin de se reposer pour justement se faire guider. Peut-être que vous avez beaucoup de messages actuellement, des synchronicités, des signes pour vous faire avancer. Et on voit que là, vous n'avez pas peur de perdre pour mieux gagner en fait. On voit peut-être que vous êtes dans une prise de décision, mais que vous n'êtes pas pressé parce que c'est pas comme votre autre qui est dans cette 10 d'épée où il y a un petit peu ce côté où il procrastine. Vous, c'est que vous avez le temps pour bien vous écouter. On voit que vous avez envie de faire les choses parce que vous avez envie d'être victorieux dans une situation. Ici, avec le 5 d'épée. Quitte à perdre certaines choses. Vous voyez mais on voit que ce que vous voulez, c'est un mieux-être, en fait. Clairement. Hein. On voit que vous êtes en recherche d'équilibre complète. Et pour moi, ici, vous êtes peut-être dans un chemin qui est spirituel. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a le fait de recevoir des messages qui font avancer. Hop, vous me direz en tout cas comment ça vous parle. Hop, on va aller voir du coup si ça vous parle, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, par rapport à vous, son état d'esprit. Ici, on voit qu'il est en prise de hauteur, prise de réflexion, prise de décision également. Ici, on a la 4 de coupe. On voit que vous lui manquez, en fait. Il sait qu'il a une décision à prendre. Sûrement qu'il a envie de passer plus de temps à vous parce qu'ici, on voit qu'il y a une frustration. On voit que vous lui manquez. En tout cas, on voit qu'il pense énormément à vous et que quand il pense à vous, il a ces sentiments, vous savez, où il se sent bien. La 6 de coupe, c'est vraiment des souvenirs heureux. C'est vraiment... vous êtes dans ses pensées avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et ici, il se rappelle les moments quand vous étiez ensemble, les moments de partage que vous avez eus récemment ou pas. Mais là, on voit que vous êtes dans ses pensées. Et que vous lui manquez. Hein. Ici, on voit qu'il y a de l'amour. Et on voit aussi que il y a la lune qui est là. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui... Ça peut être un signe lunaire. Mais ça peut être aussi un signe... quelqu'un, pardon, votre autre, qui a deux faces. Vous voyez ici. Qui a un côté très lumineux et qui a un côté très sombre. Et c'est quelqu'un qui peut avoir des peurs. Des peurs de pas vous convenir, des peurs que ça ne marche pas, des peurs... est-ce qu'il va y avoir des épreuves sur le chemin? Ici, on voit quand même des peurs, des angoisses qui sont profondes. C'est pas juste des peurs comme ça. Hein. On a la page de Pentacle. On voit quand même que grâce à vous, votre autre, il apprend. Peut-être que inconsciemment ou consciemment, hein, vous lui avez permis d'apprendre certaines choses. On voit qu'il vous aime et qu'il est dans l'amour pour vous parce qu'il se sent bien avec vous. Mais il a sûrement cette peur peut-être de pas être assez mature pour vous ou de ne pas être aligné avec vous-même. Ça peut être aussi, on voit que il a peur de perdre peut-être une liberté et que pour lui, c'est un challenge en fait de reprendre confiance en l'amour. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un il a des sentiments pour vous, ça c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui a aussi peur de perdre sa liberté et qui a besoin en fait, ici c'est un challenge, hein, la 5 de bâton, c'est vraiment un challenge, il a besoin de se mettre au défi, il a besoin de se mettre plus ou moins au combat avec lui-même pour récupérer la confiance en l'amour.
On voit qu'il a envie de ça, mais sûrement que les peurs sont un petit peu trop présentes. Donc comme on voyait tout à l'heure, hein, peut-être qu'il a justement quelque chose en fait qu'il doit arrêter, qui ne marche plus maintenant pour pouvoir avancer. Et c'est peut-être ça qui justement lui fait peur. Donc on va voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Vous, on a le pendu. On a la mort. La 8 de calice. L'as de pentacle. La 7 de coupe. Vous, votre état d'esprit, il est quand même un petit peu plus... On voit que vous avez comme un déclic, hein. Ici, l'as d'épée, c'est vraiment ça, c'est avoir plein d'idées qui arrivent. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Ça cogite énormément peut-être ici avec ce 7 de coupe. Mais ici, j'ai l'impression que vous en avez marre en fait que votre autre il soit bloqué dans une situation. On voit que vous observez un petit peu son évolution et vous vous dites, bah, c'est bloqué. Et ici, avec la mort, avec la 8 de coupe, c'est vraiment ce qui ressortait dans votre dynamique. On voit que bah, si ça n'avance pas, en tout cas, vous ne resterez pas perdre plus de temps ici. Bien évidemment, on voit que vous avez des sentiments pour votre autre, on voit que vous avez envie que ça marche, mais vous n'avez pas envie non plus d'être dans une illusion. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change en vous. Bien évidemment, ce n'est pas les sentiments, mais c'est le fait de... se choisir si votre autre n'avance pas, que s'il ne décide pas de prendre un nouveau départ, alors ça peut être aussi peut-être que votre autre est en triangle, peut-être que vous êtes en triangulaire avec votre autre, et ici ça peut être que si jamais votre autre ne quitte pas la personne avec qui il est, bah vous partez, ou ça peut être tout simplement que s'il n'évolue pas, que s'il ne change pas, que s'il reste dans ses blocages, bah vous prendrez la décision d'avancer parce que vous n'avez pas envie d'être dans une illusion. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a cette envie de vous sentir bien. Bien évidemment, on voit que vous avez peur de le perdre, hein, mais que par rapport à ça, ben, vous travaillez en fait sur la peur, j'ai l'impression, de solitude ici. Parce qu'on voit que vous allez vers une guérison, et pour moi, vous allez vers une évolution qui est très positive, hein, clairement. Parce qu'on voit cette maturité émotionnelle, en fait, cette compréhension. Et pour moi, ici, vous êtes en pleine transformation, c'est-à-dire de ne plus être dans une attente. Vous observez, il bouge, tant mieux, il ne bouge pas, tant pis, en fait. J'ai l'impression que c'est ça votre état d'esprit, malgré bien évidemment tous les sentiments que vous avez pour lui, mais vous avez envie de vivre cette relation et non de la rêver, bien évidemment. Est-ce que je vous comprends? Et c'est tout à fait normal, hein. Hop, j'ai envie d'aller voir sur le plan émotionnel votre autre, comment il se sent par rapport à vous. Et on ira voir vous par rapport à votre autre. On a l'écoute, on voit quand même qu'au niveau émotionnel, il écoute ce qu'il ressent. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui écoute les signes, qui écoute les rêves, peut-être qui demande de l'aide aussi, hein, par ses prières, s'il est croyant, ou à travers la spiritualité tout simplement. Peu importe la croyance, hein, mais ici on voit qu'il est à l'écoute et qu'il... j'ai l'impression qu'il ressent en fait votre énergie. Vous voyez, ici c'est comme s'il arrivait à vous ressentir. Et on a les miracles. Ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui croit en votre relation. Pour lui, en fait, vous êtes une chance, hein, clairement. Il ne s'attendait peut-être pas à aimer de cette façon ou à trouver quelqu'un comme vous. Et ici, c'est comme s'il avait besoin aussi que
quelque chose se passe pour qu'il se débloque. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très croyant et que c'est quelqu'un qui demande. Hein. Hop, excusez-moi si vous entendez mes filles. Et ici, on est quelqu'un quand même qui est dans l'attente, qui est dans... Il écoute ce qu'il a à l'intérieur de lui, mais c'est un petit peu comme si ici, il était dans l'énergie de l'ermite, en fait. C'est comme s'il demandait des signes, il demandait peut-être que quelque chose se passe. Et on voit qu'il attend le bon moment. Mais l'attente aussi, on voit cette couleur où il y a du rouge quand même, où c'est quelqu'un qui souffre, je pense. Quelqu'un qui souffre de ne pas réussir à s'ouvrir au niveau de l'émotionnel. Hop, on va voir vous de votre côté. Donc par rapport à votre autre, au niveau émotionnel, je parle. Hein. C'est pas au niveau de l'état d'esprit, c'est vraiment au niveau des sentiments. Oui, ici, avec le mystique, en fait, j'ai l'impression quand même que, comme je vous ai dit, hein, vous êtes dans une évolution spirituelle. Et pour moi, au niveau du cœur, en tout cas, vous savez que cette relation, elle sort du commun. Ici, on voit qu'il y a ce truc que vous ne savez pas expliquer, mais qui vous attire à lui, en fait. À lui ou à elle, hein, je dis lui pour votre autre. Ouais, on a l'enchantement. J'ai l'impression quand même que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais que vous êtes rêveuse ou rêveur. Ici, on voit que vous vous mettez un petit peu dans une bulle. Et j'ai l'impression que il y a vraiment un amour très fort quand même de votre côté. Hein. Ouais. Ici, on voit que vous êtes dans l'amour inconditionnel, en fait. Hein, clairement. Ici, avec l'âme sœur, c'est comme si vous vous sentiez connecté à votre autre. Et au niveau émotionnel, en tout cas, on voit que vous êtes dans l'acceptation de ces sentiments. Votre autre aussi, il est dans l'acceptation, mais avec l'attente, c'est qu'il n'est pas encore prêt à franchir le cap, en tout cas sur le plan émotionnel. Je pense que c'est quelqu'un qui a des blocages au niveau de s'exprimer sur ses sentiments. Hop, on va aller voir l'évolution. On va aller voir en 9 cartes. Ici, quand même, on a la foi, donc on a le hiérophante. Hein. On voit que, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre dans cette relation. Il y a ce besoin aussi d'apprendre la patience, il y a ce besoin aussi d'agrandir ses connaissances. Mais pour moi, en tout cas, ça nous parle d'engagement ici. Il faut avoir foi aussi en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ici, on a la justice, le chariot, le chevalier de denier, le roi de bâton, la 9 de bâton, la tour, le chevalier de bâton et le 4 de denier. Et on a le jugement, hein, avec la mort et la 2 de coupe. Donc ici, ce que je ressens en fait dans l'évolution pour votre autre, ici on voit que il va devoir faire face à quelque chose. Hein. C'est ce que je vous disais, ce 10 d'épée, hein, il revient ici avec la mort. On voit qu'il va devoir accepter les choses. En fait, il est dans une illusion, vous voyez, ici avec ce 7 de coupe, il est dans une illusion et il a besoin de temps pour réfléchir, il a besoin d'enlever son masque et pour moi, il va y réussir. Mais comme vous voyez ici, on a le chevalier de denier. Donc on voit que c'est quelqu'un là il va régler certaines choses dans sa vie.
ce qui va lui permettre d'avancer. Ici, avec la justice, ça peut être sur le plan administratif, hein, sur le plan juridique, mais ça peut être aussi, il retrouve tout simplement un équilibre dans sa vie. Et on voit que c'est quelqu'un qui avance doucement. Pour moi, il a foi en cette relation. Mais ici, ce qui ne va plus, je pense, c'est que cette relation en dents de scie, bah vous ne la supportez pas. Ici, c'est ce que je ressens. Et j'ai l'impression que vous allez lui dire. Et lui, du coup, bah, il va se rendre compte, il pourra être vexé. Mais on voit quand même que ça ne durera pas longtemps. Parce qu'il va se rendre compte que vous avez raison, que vous ne pouvez pas rester éternellement dans une relation qui est en dents de scie. Et pourtant, il croit à cet engagement, hein, mais il croit que, bah, en fait, c'est comme s'il vous sentait acquise ou acquis jusqu'à présent. Et que là, ben, il va y avoir un retournement de situation. Comme si vous allez lui dire, en fait, en pleine face, hein, que vous en avez marre, que un coup il est tout chaud, un coup il est tout froid, que vous avez besoin d'avancer dans votre vie. Ici, c'est ce que je ressens. On voit que vous ne voulez pas le perdre, et lui, surtout, ne veut pas vous perdre. Et il sait que pour être avec vous, ben, il a ce besoin, en fait, de prendre confiance en lui, d'être plus stable. On voit qu'il y a cette stabilité quand même à trouver. Et que tant qu'il ne trouvera pas cette stabilité, ben, il va enquiller en fait les mauvaises nouvelles. La tour, c'est un petit peu ça. Hein. C'est quand on crève un nœud, quand... vous voyez ce que je veux dire? Quand rien ne va. Quand on dit qu'on a le chat noir ou quand on dit qu'on est mafré. Donc, vous savez tous, hein, ça... On se dit souvent qu'on a l'œil, mais c'est tout simplement l'univers qui dit qu'il est temps de changer. Et j'ai l'impression que cette discussion, en fait, va faire changer beaucoup de choses. Pour moi, ce qu'elle va faire changer, c'est que ça va lui permettre d'enlever son masque, d'arrêter d'être égoïste pour aller vers une réussite. Mais pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui souffre intérieurement. Il a besoin, en fait, d'être peut-être un peu moins sérieux. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il est trop sérieux, qu'il est trop pas assez détendu. Et on voit qu'il a ce besoin justement de se reconnecter à son enfant intérieur. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut enlever ses blocages, mais il ne sait pas trop comment faire. Et il est... Comme tout à l'heure, je vous disais, il est un peu dirigé par la lune. Donc, il peut être lunatique, d'où le chevalier de bâton ici. Et ici, en fait, il a un moment dans sa vie où il doit changer. Soit il continue dans cette énergie instable, ou soit il va vers cette stabilité. Et on voyait dans sa dynamique, c'est quelqu'un qui recherche la stabilité. Et pour ça, il va devoir changer, être vraiment plus stable. En tout cas, on voit qu'il va y avoir du mouvement. Et pour moi, s'il accepte de faire les changements, tout va rouler. Par contre, s'il résiste, c'est là que vous, au bout d'un moment, vous allez dire stop, ça suffit. Hop, on va voir les messages que votre autre a à vous donner. Donc ici, c'est l'oracle du lien sacré. Je vous mettrai le mail dans la barre de description. Donc, comme vous avez déjà vu, hop, je vais vous montrer. Je faisais souvent avec ces deux oracles, donc qui sont là, que je fais souvent avec le dimanche. Et vous pouvez les retrouver donc par mail, hein, c'est astrayacollection@gmail.com. Donc elle s'appelle Astrid et franchement c'est un amour. Là elle m'a offert donc son dernier oracle, l'oracle du lien sacré, donc qui est la suite de ces deux-là. Voilà. Et du coup, on va aller voir les messages que votre hôte a envie de vous faire passer à travers cet oracle. Donc franchement, je vous mets son mail en barre de description. Il est très bien, il a 70 cartes, il est très complet. Donc voilà. Du coup, on va aller voir les messages de votre hôte avec cet oracle-là. Donc, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Ici, on voit le ralentissement. Donc,
il se sent un petit peu ralenti. Mais comme je vous disais, il a besoin de régler certaines choses qu'il remet au lendemain. Donc là, il est à une période où il est un petit peu en pause, comme s'il avait ce blocage de lui-même, hein. Et pour moi, ce blocage vient de lui-même. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se bouger, tout simplement. Ici, on voit quand même qu'il peut avoir des problèmes familiaux. Ici, c'est tout à fait possible avec cette carte. Peut-être que il a une famille qui est très présente ou trop présente, ce qui l'empêche d'avancer, d'où les ralentissements. Donc ici, j'ai l'impression quand même qu'il essaye de se plaindre en disant que c'est pas de sa faute, vous voyez, mais qu'il a beaucoup d'obligations en fait et que ça lui permet de... ça le ralentit plutôt que lui permet dans l'évolution avec vous. Ouais. On voit que lui... il est beaucoup dans l'imagination, en fait. Ici, avec l'insouciance, c'est vraiment ce que je ressens. On sent que il est dans sa petite bulle toute confortable, mais il ne se rend pas compte, en fait, que vous vous attendez. En tout cas, on voit qu'il vous aime. Hein. Il vous aime très, très fort. Et ça, il le sait. Il a conscience de l'amour qu'il vous porte. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a peur avec l'engagement. Hein. Ouais, on voit qu'il est dans le côté... il est dans le partage, mais sans trop, sans peu. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver le juste milieu. Et c'est quelqu'un, je pense, qui a du mal à s'engager au niveau des sentiments. Ne serait-ce que dire un je t'aime, ou ne serait-ce que dire qu'il tient à vous. Pourtant, il vous aime. Hein. Il vous aime... avec un grand cœur, hein. L'amour inconditionnel, c'est vraiment un amour sans fin. Mais il n'arrive pas à se bouger, en fait. Ouais. Ici, il a des croyances qui l'empêchent d'avancer. On voit qu'il a des croyances limitantes. Et on voit que ce lien, quand même, lui fait peur. Ici, avec l'union sacrée, on voit vraiment que... je pense qu'il ressent ce lien en fait tellement fort, comme je vous ai dit, qu'il ne sait pas expliquer. Et c'est peut-être vous qui ne savez pas expliquer, hein, mais ici, ce que je ressens, c'est que votre autre, en fait, cette relation lui fait peur. Non pas la relation d'être en couple, mais l'amour qu'il y a pour vous, en fait. Peut-être qu'il est trop possessif et c'est ça qui lui fait peur aussi. Ouais, ici, on voit, comme je vous disais, de toute façon, avec la tour, ici, on a la nuit noire de l'âme. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui s'effondrent dans sa vie. Ça peut être au niveau du pro, au niveau de la famille, au niveau des amis. Mais on voit qu'il est dans un grand nettoyage, en fait, dans une grande purification, parce qu'il doit faire face à ses peurs, en fait, pour pouvoir aller dans cette relation. En tout cas, on voit qu'il vous observe. Il vous regarde. Et c'est quelqu'un qui veut quand même arriver à être dans l'acceptation, qui veut réussir à évoluer. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir une autre perspective, en fait, pour enlever ses croyances limitantes. Hop. Et on a les vies antérieures. Ici, il pense quand même qu'il y a quelque chose. Donc, c'est pas forcément un passé commun. Mais on voit que quand même, il a des choses à nettoyer, hein, des bagages karmiques, tout simplement, à nettoyer pour pouvoir avancer. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est... il est en pleine transition, en fait. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui arrive à être dans l'instant présent avec vous. Et que pour l'instant, en fait, il a envie d'être dans l'instant présent sans se projeter parce qu'il a ses choses à régler. Et pour moi, il va les régler parce qu'ici, avec ses croyances limitantes, on voit que c'est karmique, en fait, et qu'il va réussir à avoir un regard positif, en fait, par rapport à ça.
Hop, donc voilà. En tout cas, je sais pas, vous me direz comment vous trouvez cet oracle. Moi, je le trouve magnifique. Donc, comme je vous disais, je vous mettrai son mail dans la barre de description. Elle est vraiment adorable. Et vous voyez, les cartes, elles sont pleines d'énergie, pleines de couleurs. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mais ici, on voit que votre autre, en tout cas, il a besoin de lâcher prise et d'accepter, en fait, en fait, c'est pas qu'il a besoin d'accepter, c'est que lui, pour l'instant, il a besoin d'être dans l'instant présent, de ne pas se projeter pour pouvoir lâcher prise, en fait. Parce que souvent, quand on programme, oui, on va faire ça, on va s'installer ensemble, on va se marier, on va faire ci, bah, ça fait peur. Donc, du coup, il a tendance à prendre la fuite. Alors que d'être dans l'instant présent, bah, ça pourra se découpiller tout seul, en fait. Hop. Donc, du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et de maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, ici, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose de mystérieux entre vous. Et il y a ce besoin de le comprendre. Ici, je pense qu'il y a besoin de comprendre quelque chose et surtout d'être dans la gratitude sans se mettre trop de pression. Donc voilà, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'avoir un message ou plusieurs messages. Moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.